conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. J'ai mon cabinet qui est basé à La Baule et je suis indépendant. Serenissimo est un de mes fournisseurs, notamment sur la partie immobilière, pour les résidences gérées, résidences-services. Et l'intérêt de ces journées, c'est de rencontrer d'une part des grands intervenants, comme ceux que nous avons pu voir tout à l'heure, Élie Cohen et François Fillon, plus Monsieur Cellier qui va suivre tout de suite après, et puis de participer à des ateliers techniques qui sont pour nous essentiels à notre formation et à notre perfectionnement permanent en fonction de l'évolution de la fiscalité, du droit, etc. Alors Benjamin Niquez disait lors de cette première intervention qu'il craignait que des produits financiers plus intéressants comme les assurances-vie prennent le pas sur l'investissement immobilier. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que ça peut toujours être le risque. On constate aujourd'hui que la partie foncière, c'est-à-dire les revenus qui sont liés à l'immobilier d'une manière générale, sont quand même en général plus taxés que les autres produits financiers. À nous, en tant que conseil, après analyse du patrimoine et des intérêts et des objectifs de nos clients, de faire en sorte de leur proposer le produit le mieux adapté, tant sur le plan patrimonial que sur le plan fiscal. Très bien. Les Français aiment beaucoup la pierre, c'est leur péché mignon. Est-ce qu'en période de crise où l'immobilier subit une baisse assez importante sur l'ensemble du territoire, est-ce que ça reste encore une valeur sûre ? Ça reste encore une valeur refuge, bien entendu, l'immobilier comme d'autres, bien entendu, mais en plus avec un double avantage en cette période de crise, c'est que les taux immobiliers auprès des banques sont très bas. Donc c'est vraiment la bonne période, malgré la crise, qui freine un peu, bien entendu, l'investissement, mais qui est un petit peu compensé par cet effet de taux bancaires qui sont très bas. Alors quelqu'un qui viendrait vous voir pour placer utilement son argent, vous lui recommanderiez de tout miser dans la pierre ? Tout dépend de son profil, tout dépend de ses objectifs. C'est un peu comme lorsqu'on va voir un médecin pour une maladie. Il y a un diagnostic qui est à faire au préalable, bien entendu, pour savoir quelle est la situation actuelle, quels sont les objectifs de développement, quels sont les objectifs patrimoniaux. Et après cette analyse patrimoniale, bien entendu, nous fixons des propositions que l'on formalise au travers d'une lettre de mission qui est acceptée ou non par le client. Merci.